Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient multipliées en abondance. Nous allons continuer justement l'étude de notre passage dans le livre de Philippiens 3, à partir du verset 10 où il est écrit « Afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme en lui dans sa mort pour parvenir, verset 11, si je puis à la résurrection d'entre les morts. » Nous sommes toujours notre deuxième volet, c'est la suite de la souffrance de ses de la communion de ses souffrances. Voilà, donc l'apôtre Paul justement, il désirait souffrir. C'est plus ou moins étrange. La plupart d'entre nous, nous n'aimons pas souffrir. Nous ne voulons pas souffrir et nous ne voulons pas porter notre croix. La plupart d'entre nous, on veut se défaire justement de la souffrance. Mais la souffrance, en réalité, fait partie de la vie. Que tu sois en Christ ou pas, la souffrance fait partie de la vie. Mais la souffrance en Christ est encore avantageuse parce qu'elle a l'espérance d'une gloire à venir. Et l'apôtre Paul, en fait, ici, quand il parle justement de devenir conforme à lui dans sa mort, en réalité, il parle d'un renoncement de soi, justement de mourir en soi-même pour pouvoir être glorifié en Christ. C'est de mourir en nous dans notre orgueil, de mourir en nous dans notre fierté, de mourir en nous dans notre moi pour pouvoir espérer justement voilà, à la gloire à venir. C'est un peu comme une graine qu'on plante, cette graine a besoin de mourir pour pouvoir produire du fruit. C'est de ça qu'il s'agit dans ce passage. J'aimerais prier et déclarer avec vous ce matin que nous puissions mourir en nous-mêmes pour produire suffisamment de fruits dignes de la repentance. Que le Seigneur Jésus soit notre modèle sur ce projet justement de mourir en nous-mêmes. Sois béni au nom de Jésus. Amen.